Hey, salut! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où l'on vous fait partager notre course folle pour trouver la selle adaptée. Si pour certains, avoir une selle adaptée n'est pas la priorité, il est primordial pour moi que mon cheval se sente bien dans la sienne. Si vous pensez que n'importe quelle selle peut aller sur n'importe quel cheval, là vous vous trompez. Chaque cheval a sa morphologie et va changer tout au long de sa vie. Et pour cause, une selle parfaite à l'achat peut devenir rapidement imparfaite en quelques mois. La musculature du cheval change en fonction de sa croissance mais également de son activité physique. C'est là que commence tout un travail d'observation au quotidien car une selle mal ajustée peut rapidement créer des dégâts irréversibles. Je vous parle malheureusement en connaissance de cause. Prince va avoir 8 ans et nous avons déjà changé de nombreuses fois de selle. Eric Thomas, Wintec, Zaldi, Eric Mondange, Thorogood, toutes ces selles ne correspondent malheureusement pas à Prince. En 2017, je prends donc la décision de faire une selle avec les bonnes mesures. Un budget conséquent, et pourtant, la selle n'ira plus un an plus tard. Et ce n'est pas tout, malheureusement, car Prince avait été blessé. On retourne donc régulièrement à la case départ. En 2018, nous rencontrons un nouveau sellier qui propose de créer une selle avec des mousses orthopédiques afin de protéger au maximum le dos de Prince qui avait eu des antécédents. Posée à nu sur le dos de Prince, la selle semblait correspondre parfaitement. Cependant, lors du travail monté, la selle se retrouvait régulièrement assez rapidement sur les épaules. Prince devient alors irrégulier dans son travail et refuse d'engager. Voici quelques explications. Si la selle de Prince ne reste pas à sa place, c'est uniquement parce que l'arçon est trop serré. La selle avance et va effectuer des mouvements de va-et-vient d'avant vers l'arrière, comprimant totalement le garrot et les épaules, ce qui va empêcher au cheval de pouvoir monter son garrot et de se mettre sur la main. Il va donc lever la tête, se creuser pour essayer de fuir la douleur. Les frottements répétés peuvent créer ce que l'on appelle des gonfles, ou plus communément appelées des ampoules. Elles s'installent généralement au niveau du garrot, mais peuvent également s'installer au passage de sangle. Également, lorsque l'arçon est trop serré, la selle n'est donc pas équilibrée et elle va pencher vers l'arrière, créant des points de chauffe au niveau des lombaires. Si l'on ne change rien à la situation, cela peut rapidement s'aggraver en créant des problèmes articulaires, musculaires, fractures et plaies ouvertes. Alors ciao bye bye la belle selle de dressage et on reprend les essayages. Bon, ok, on essaye une selle, mais comment je sais si elle va ? Tout d'abord, il faut savoir qu'une selle ne sera jamais parfaitement parfaite pour votre cheval. Cependant, on peut déjà observer quelques points afin de choisir au mieux. Par exemple, pour cette selle de dressage, la taille semble bonne puisqu'elle ne dépasse pas la dernière côte et les matelassures sont parfaitement plaquées au dos de Prince. Pourtant, quelques détails vont me mettre le doute. Tout d'abord, il faut pouvoir passer maximum 4 doigts entre le garrot et le pommeau et vous constaterez sur les images que je peux passer largement ma main. Ce qui peut donc vouloir dire que l'arçon est trop serré. Deuxième point, le siège de la selle doit être parallèle au sol. On constatera sur les images que ce n'est pas le cas. Vous pouvez facilement le vérifier avec un niveau de bricolage. Troisième point, lorsque la selle n'est pas sanglée, on doit pouvoir passer facilement ses mains devant les matelassures avant. C'est plutôt positif, je décide d'essayer la selle. Mais l'essai ne va pas être très concluant puisqu'à peine 10 minutes plus tard, la selle est déjà sur le garrot. Les épaules de Prince sont bloquées et il ne peut pas avancer correctement. Et moi non plus. Cette selle ne conviendra donc pas. On fait un essai avec une autre selle, cette fois-ci mixte. Et on va rapidement constater la différence d'engagement et d'activité de Prince. Alors, voyons un peu cette selle. Ici, on a un arçon relativement écarté et des panneaux très souples. Je peux passer largement mes mains devant les matelassures et elles semblent plutôt bien équilibrées. Et pour en être sûr, rien de plus simple, j'utilise mon niveau de bricolage. Prince a donc les épaules bien dégagées et une selle plutôt équilibrée. Il ne nous reste plus qu'à trouver la même chose sur une selle de dressage. Pas si facile. Ce serait beaucoup plus simple en effet si mon boudin avait un dos standard. Des épaules pas vraiment marquées, un garrot pratiquement inexistant, il faudra donc un arçon d'au moins 32 à 33 cm. Voici une petite astuce simple pour mesurer l'ouverture de votre cheval. Il vous faut un fil de fer pliable de 42 cm, que vous plierez en son milieu en triangle à 21 cm. Suivez l'épaule de votre cheval pour en repérer la pointe et placez le triangle juste derrière cette épaule. Ajustez bien l'ouverture afin d'avoir un écartement le plus exact possible.
Enfin, il vous suffit de prendre votre règle pour mesurer l'ouverture. Alors mon prince, est-ce que tu crois qu'on va trouver une selle à ta taille? Mais oui, ne t'inquiète pas, on va déjà essayer de voir si on peut faire modifier la tienne et on a aussi d'autres essais de prévus. Et puis on n'est pas pressé. Et n'oubliez pas, même un jeune cheval mérite une bonne selle. Car une selle qui fait mal est un souvenir acquis. De même qu'il est important que la selle soit à votre taille, vous ne devez ni être assis sur le pommeau ni sur le trousquin. Il en va de votre confort, mais surtout du sien. De plus, votre activité n'en sera que meilleure. Vous vous imaginez courir avec des chaussures trop petites? Allez, on se quitte pour cette fois et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt!